La croisade mondiale avec Kumuyi, c'est tout de suite, ici et maintenant. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à JCK au quotidien, croisade mondiale avec Kumuyi. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la foi, la confiance que nous mettons dans le Seigneur. Parfois, vous savez, nous ne parvenons pas à voir vraiment le Seigneur tel qu'il est. À quel point il se soucie de nous et ce qu'il a le pouvoir en réalité de faire dans nos vies. Aujourd'hui, le pasteur Dr William F. Kumuyi vient nous apprendre quelques vérités précieuses sur la foi que je vous invite donc à suivre. Luc 15, 18. L'homme dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Ce Père est toujours là. Il est plein d'amour, il est plein de compassion, plein de miséricorde. Mais tu dois faire le pas. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le pécheur n'est pas digne d'être appelé fils de Dieu. Le fornicateur n'est pas digne. L'adultère n'est pas digne. Celui qui s'amuse, le voleur n'est pas digne. Le violent qui se bat tout le temps, la femme qui se bat tout le temps n'est pas digne. Celui qui passe de femme en femme n'est pas digne. Mais vous savez, plusieurs viennent et ils disent, oh, me voici. Je suis riche, je suis lettré, je suis ceci ou je suis cela. Dieu, est-ce que tu n'es pas chanceux que je vienne à l'église? Elles ne sont jamais sauvés. Ceux qui viennent et qui réalisent que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils savent qu'aux yeux de Dieu, l'éducation ne te qualifie pas, l'argent ne te qualifie pas. Qu'il est égaré comme l'homme, la femme prodigue, et ils disent, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Voyez le verset 20. Et il se leva. C'est pourquoi je vous ai dit depuis le début que ce lépreux est venu. Et tu dois te lever. Et tu dois venir. Ce n'est pas suffisant de dire, j'irai. Non, il en a fait une décision urgente et il a agi sur cette décision et il se leva. Ce n'est pas seulement que j'ai l'intention. Il a ajouté l'action soutenue à sa repentance. Et il se leva et alla vers son Père. Et comme tu viens, tous tes péchés seront pardonnés au nom de Jésus. Mais comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Son père l'a vu et fut ému de compassion pour lui. Compassion. Et courut, se jeta à son cou et le baisa. Il va te recevoir à la maison. Il va te recevoir dans le royaume. Et comme il te reçoit, il va changer ta vie. Verset 21, il dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et il va changer ton vêtement spirituel. Il va purifier ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un réellement vient au Seigneur et le Seigneur a compassion de lui, cette compassion apporte la conversion. Si quelqu'un vient, il volait avant, après avoir dit j'ai levé ma main et il continue à voler,
il n'a pas eu la conversion. Pas de conversion, pas de compassion. Si quelqu'un était du genre, il jouait, et dit je lève ma main et je viens au Seigneur, et il continue encore à s'amuser après avoir levé la main, celui-là, il n'a pas eu un changement, une transformation. Mais quand Dieu se saisit de toi aujourd'hui et te touche aujourd'hui, ces amusements vont disparaître. L'ivrognerie va disparaître. La fumée ordinairement ou marijuana, tout va disparaître au nom de Jésus. Une nouvelle vie, un nouveau habillement, une nouvelle apparence et une nouvelle disposition viendra sur ta vie au nom de Jésus. Alors, il dit, apportez-lui la belle robe et l'en revêtez et mettez un agneau d'acceptation au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23, on dit, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Il y a la joie au ciel pour un pécheur qui se repent. Verset 24. Car mon fils que voici était mort. Mort, je pensais qu'il était dans un pays lointain. La séparation du Père Céleste est la mort spirituelle. La séparation du Créateur est une mort spirituelle. Tu es mort dans les péchés et dans les offenses. Si tu vis dans le péché, mais la nouvelle vie viendra. La vie éternelle viendra. La vie céleste viendra pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Il était mort et il est revenu à la vie. La différence entre le pécheur et le croyant, c'est la différence entre la mort et la vie. Quand il était un pécheur, le fils prodigue, la fille prodigue, le rétrograde prodigue, mangeant les repas des pourceaux, vivant comme eux, il était mort. Mais quand tu viens au Père Céleste, et il y a un changement dans sa vie, maintenant, il est revenu à la vie. Tu reviendras à la vie. La grâce de Dieu sera vivante dans ta personnalité. Et la bonté de Dieu sera vivante dans ta personnalité au nom de Jésus. Et il était perdu. Maintenant, il est retrouvé. Et Jésus dit encore, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comme tu viens à Christ, le ciel va te trouver. Le salut va te trouver. Une nouvelle vie va te trouver. Et qui commençait à se réjouir. Pour toi aujourd'hui, le ciel va se réjouir. Quand la grâce de Dieu coule dans ta vie, quand l'amour de Dieu coule dans ta vie, à cause de toi, le ciel va se réjouir. En écoutant ce message, nous avons découvert quelques points clés. Et premièrement, la foi apporte la puissance. La vie peut être compliquée avec de nombreux problèmes. Des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Qu'il s'agisse de relations, de travail, de maladies ou de problèmes financiers. Par où commençons-nous lorsque nous avons un problème? C'est la question. Quelles sont les ressources dans lesquelles nous puisons lorsque nous avons des problèmes à résoudre? La deuxième question. En général, nous nous adressons à des experts dans le domaine concerné. Lorsque nous sommes malades, nous consultons un médecin, n'est-ce pas? Lorsque notre véhicule tombe en panne, nous nous adressons à un mécanicien. Lorsque nous avons besoin de faire réparer notre évier, nous nous adressons à des plombiers. Nous recherchons leurs conseils, nous recherchons leur sagesse et leur aide. Nous leur faisons absolument confiance pour nous orienter dans la bonne direction et nous aider à résoudre le problème.
C'est très bien. Cette confiance, c'est la foi. Et la foi apporte la solution à notre problème. Deuxièmement, la foi est ancrée dans la réalité. Si vous avez confiance en quelqu'un ou en quelque chose, cette confiance doit être ancrée dans la réalité. Si le moteur de votre véhicule, par exemple, tombe en panne et que le mécanicien vous dit que vous avez besoin d'un nouveau pneu pour résoudre votre problème, il serait donc stupide, n'est-ce pas, de lui faire confiance car son conseil n'est pas fondé sur la réalité. Un nouveau pneu ne résoudrait pas votre problème. Un nouveau moteur le fera. Mais si le mécanicien vous disait que vous avez besoin d'un nouveau moteur et que vous avez besoin de ce type de moteur et que vous devez l'installer de cette manière, vous seriez beaucoup plus enclin à lui faire confiance. Car ces conseils sont fondés sur quoi? Sur la réalité. Même si vous ne connaissez pas tous les détails de ce qu'il vous demande, vous faites confiance à son conseil parce qu'il est ancré dans la réalité. Troisième chose, la foi est fondée dans le Seigneur. Notre foi est fondée sur la réalité, mais en fin de compte, elle doit être placée sur quelqu'un. En qui allez-vous avoir confiance? Dans la situation du mécanicien, vous ne comprenez peut-être pas tout ce qui doit être fait. Vous avez pris en compte ses conseils simplement et ce qu'il doit faire. Mais vous ne connaissez pas tous les détails et l'ensemble de la situation. Vous devez simplement faire confiance au mécanicien pour résoudre votre problème. De la même manière, nous ne voyons pas tout ce qui se passe. Nous ne voyons pas l'ensemble de la situation. Mais nous pouvons faire confiance au Seigneur. Lui faire confiance pour résoudre tous les problèmes. Car il dit dans Matthieu chapitre 19, le verset 26, avec les hommes, cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent et un Dieu omnipotent. Cela signifie qu'il peut agir en dehors des limites de la réalité. Il peut faire des miracles. Il peut ouvrir toute porte qui est fermée. Il va au-delà de notre compréhension et de notre pouvoir. Et c'est pourquoi, madame, monsieur, nous devons lui faire confiance. Je crois, c'est fait au nom de Jésus. Mais tu dois croire, et c'est sur la base de ta foi, et sachant que Christ fera et peut faire tout dans ta vie. Malheureusement, plusieurs personnes luttent avec cette foi. Vous ne faites pas confiance à la puissance du Seigneur parce que vous ne voyez pas à quel point il est bon. Vous ne voyez pas à quel point il est gracieux et vous ne voyez pas à quel point il est puissant. Vous faites confiance à votre propre compréhension, à votre propre pouvoir, à votre propre travail. Mais vous négligez de faire confiance à la bonté, à la justice et au pouvoir de notre Sauveur bien-aimé. Alors, je voudrais vous inviter aujourd'hui, madame, monsieur, à faire confiance uniquement au Seigneur Jésus. Tu veux donner ton cœur au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Il va te laver, il va te purifier, il va te pardonner, il va transformer ce cœur. Si tu donnes ton cœur au Seigneur maintenant pour qu'il apporte la touche de transformation, lève ta main, que Dieu te bénisse là-bas. Lève simplement ta main, que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse. Il le fera immédiatement. Il le fera instantanément. Il le fera maintenant même. Dès que tu l'invoqueras, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prends la décision. Prends la décision. Détourne-toi de tes péchés et dis: Seigneur, je suis désolé pour le passé. Je suis désolé pour t'avoir déçu. Seigneur, je viens maintenant. Je viens maintenant. C'est pourquoi je lève ma main. Pardonne-moi. Il le fera immédiatement. Merci, que Dieu te bénisse comme tu lèves la main. Parle au Seigneur maintenant. Seigneur, je t'appartiens maintenant. À toi seul. Je n'appartiens plus à Satan. Je n'appartiens plus aux malfaiteurs.
Je t'appartiens complètement. Transforme mon cœur, change mon cœur. Donne le salut à mon cœur. Remercie-le parce qu'il l'a fait. Il ne rejette personne qui vient à lui. Sincèrement, dis Seigneur, je te remercie. J'ai demandé, j'ai reçu. Et je sais que tu l'as fait. Je vais prier avec vous maintenant. Père, au nom de Jésus, tous ceux-là qui se sont soumis, qui se sont abandonnés, t'ont donné leur cœur. Pardonne-les au nom de Jésus. Selon ta promesse, ôte tous leurs péchés et mets leurs péchés dans l'oubli, dans la mer de l'oubli de Dieu, pour ne plus jamais s'en rappeler contre eux au nom de Jésus. Ôte leur culpabilité, ôte leur condamnation et ôte leur faiblesse. Que le pardon défini leur soit accordé maintenant. Libération du péché leur soit accordée. Que ta grâce vienne dans leur vie et fais d'eux de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, de nouveaux garçons, de nouvelles filles, ayant le salut du Seigneur dans leur cœur maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Je sais que c'est fait. Nous croyons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que vous êtes prêts? Miracle, guérison, délivrance. Rappelez-vous et dites, tous ceux qui regardaient ce serpent étaient guéris. Et Jésus est plus grand que ce serpent d'airain. Comme cela leur était arrivé à l'époque, ça va t'arriver. Dis, je crois. Je crois. Ça va arriver. Si tes yeux sont aveugles, prépare-toi. Quand tu entendras le dernier Amen, tes yeux aveugles doivent s'ouvrir. Si tu es paralytique, tout ce qui ne va pas chez toi, comme nous prions maintenant, et tu crois en ce nom, la guérison, la délivrance, la rédemption, toutes les bénédictions du ciel dont tu as besoin, tout reviendra. Témoignage dans ta bouche. Qui va donner le témoignage? Lève ta main et mets la main là où tu as le problème. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour la promesse que tu as faite. Merci pour l'assurance que tu nous as donnée. Nous te remercions, Seigneur, pour la confiance présente que nous avons. Qu'en regardant Jésus et nous croyons à Jésus-Christ, le sacrifice final, notre guérisseur, notre rédempteur, libérateur, nous savons, tu vas guérir chacun qui croit en toi pour la guérison. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions maintenant. Touche chacun et envoie ton miracle de guérison, de délivrance au nom de Jésus. Ces yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts maintenant au nom de Jésus. Oreilles sourdes, je vous commande, soyez ouvertes au nom de Jésus. Tumeur ou enflement dans votre corps, disparaissez au nom de Jésus. Goitre, quel que soit le nom, vous n'êtes pas censé être là. Je vous commande, sortez au nom de Jésus. Cancer, soyez guéris au nom de Jésus. Ulcère, soyez guéris au nom de Jésus. Problème interne, douleur là-bas, je prie que la main de Dieu vous touche maintenant et soyez guéris au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tout ce que ton peuple te demande, ici, là-bas, n'importe où nous sommes connectés, rassemblés, et ceux qui sont en ligne, manifeste ta puissance, manifeste ta guérison, manifeste ta délivrance et affranchis chacun maintenant au nom de Jésus. Confirme ton miracle, confirme la guérison, confirme la délivrance. Seigneur, comme nous donnons le dernier Amen, qui est l'accomplissement, la manifestation
Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. De vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gchq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Kumuyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gchq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.